il ne pourrissera pas. À mi-chemin entre La Roche et Oufalise, le petit village de Béréminil est situé sur le haut plateau ardennais. Ce plateau est coupé par le cours sinueux de l'Ourthe, encaissé dans une vallée profonde où se dresse le Chesley, un éperon rocheux enserré sur 3 côtés de la rivière. Au sommet s'étire un vaste plateau long de 725 mètres et large de 290 mètres. Ce site, naturellement protégé par des pentes et des rochers abrupts, fut choisi par les Celtes pour y installer une forteresse. À la fin du XVIIIe siècle, sur la carte du comte de Ferraris, est indiqué le lieu-dit le Petit Fort. En 1867, l'abbé Sulbout repère la fortification. Les investigations ne débuteront qu'en 1907 sous la direction du baron de Loé. Pendant plus d'un demi-siècle, sa datation reste mal précisée. Romaine ou de l'âge du fer? C'est cette dernière appartenance qui fut confirmée. Suite aux recherches faites entre 1962 et 1970 par le cercle archéologique Sénia de Oufalise, alors dirigé par M. Meunier, les premiers éléments des structures défensives furent repérés, en particulier dans le secteur de la porte. L'isthme entre le grand plateau de Béréménil et l'éperon rocheux du Chesley constitue le seul accès. En y édifiant un mur de barrage, la presqu'île du Chesley devient une fortification en éperon barré. Ce dispositif sera complété par une enceinte. Les défenses inférieures sont initialement représentées par un large fossé, puis par une petite levée de terre retenue par un muret aussi armé de poutraisons. L'étude des chemins menant au Chesley et ceux d'alentour est un sujet qui, en 1993, a fait l'objet d'un travail de séminaire. Jacques Papleux, archéologue, et Serge Lemaître, un de nos anciens étudiants, actuellement doctorant-chercheur à l'ULB, ont poursuivi cette recherche, glanant document après document. Ces recherches ont mis en évidence le chemin antique menant de Béréménil, par le plateau de Surhache au Chesley. Ce chemin descend jusqu'à l'Ourthe qu'il traverse au Oued de Hache. Au-delà de ce gué, l'ancienneté du chemin a pu être confirmée par la découverte d'une pointe de flèche en silex du néolithique moyen. Cependant, durant les périodes de crue, ce chemin n'est pas praticable. Aussi, depuis très anciennement, des itinéraires de crête ont dû être utilisés. Le vieux chemin de Maboge, au départ du plateau de Hache, conduit précisément à Maboge par les crêtes. Les recherches ont mis en évidence au lieu-dit de la Chapelle un ancien culte des sources christianisées. À proximité du lieu-dit Pire, des traces d'une villa romaine. Ces éléments et la toponymie inclinent ainsi pour l'antiquité de cette voie.
Autre chemin de crête de Berry-Ménil vers Maboge, la Herdiavoie, par le plateau des Crestelles. Ici, les éléments recueillis sont d'époque plus récente, mais néanmoins ce tracé est lui aussi chargé d'histoire. Cette ancienne voie par laquelle les herdiers menaient paître leurs troupeaux en forêt est aussi le chemin de la dernière diligence, celle d'Albert l'Empereur de Berry-Ménil, et le chemin par lequel les blindés américains sont venus libérer le village après l'offensive von Rundstedt. D'autre part, la fouille du petit chemin conduisant à la porte de la fortification a permis de distinguer un tracé assez rectiligne, marqué d'un double orniérage, montrant un écartement de roue de 1,80 m. L'étude comparative des cartes et documents anciens a permis de les dater des environs de 1876 et 1914-1918. Le creusement de cette bretelle moderne avait recoupé le chemin primitif serpentant le long des bancs de roches redressés, et ainsi ménagé une petite terrasse fossile surélevée qui conserve de fines ornières écartées de 1,40 m, d'époque celtique. L'étude de ces chemins anciens, antiques et historiques, crée en plus une ouverture sur 3 itinéraires de promenade touristique à caractère archéologique. Les fouilles de l'ULB, la restauration, la mise en valeur touristique du site ont été possibles grâce à la ville de La Roche, les syndicats d'initiative de Berry-Ménil, La Roche et de l'Ourthe-Supérieure, le cercle Seignat de Houffalise, sans oublier l'importante aide de la région wallonne.